Ami Taureau, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture est dédiée, t'est dédiée. N'hésite pas à la fusionner avec ton signe ascendant et lunaire, si ce n'est pas le Taureau. Tu obtiendras une vision et une lecture plus grande et plus large pour ce mois de février. Pour connaître ton ascendant et ton signe lunaire, tu vas dans Astrothème ou Evozen. Tu tapes ton heure de naissance et ta ville et tu obtiens tout ton thème natal en 2 secondes. C'est très intéressant. Donc, je m'appelle Delphine. J'ai connu le tarot en 2020 pendant le confinement. Ça a été un véritable coup de foudre. Depuis, je ne cesse de continuer de faire des guidances. Pendant 3 ans, j'ai fait des guidances à des gens que je ne connaissais pas. Ça a été très révélateur, très intense. J'ai partagé énormément de choses. J'ai senti que je faisais du bien à des gens en plus que je ne connaissais pas. Ça a juste été fou. Et depuis, je n'arrive pas à m'arrêter. Donc, je me forme aussi beaucoup à l'astrologie. Je ne suis pas astrologue. Je pense que je ne le deviendrai jamais. C'est très complexe. Mais je trouve que il y a une intime connexion entre l'astrologie et le tarot. Et tu verras que mes lectures sont intimement liées à ce que j'entends, à l'interprétation de ce que j'entends des astrologues que j'écoute. Et je trouve que la connexion des deux se complète et je trouve que c'est vraiment magique. Donc j'espère te faire partager ma passion, de te faire partager l'envie de vivre en conscience. Hein. Voilà, le but de mes lectures, c'est de vivre en conscience. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour me sortir de beaucoup de choses. Vivre en conscience, c'est vivre dans l'instant présent. Vivre en conscience, c'est mieux comprendre les énergies que l'on vit. C'est vivre plus intensément ce que l'on vit. Donc ça, c'est juste génial aussi, parce qu'on est toujours à vivre à 100 à l'heure, à se projeter sur l'avenir, et on n'est jamais dans l'ici et maintenant, et c'est maintenant qu'on vit. C'est pas demain, c'est maintenant. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc de vivre intensément, de ne pas tomber dans certains pièges, de mieux comprendre l'autre, et puis donc du coup d'accéder au petit bonheur simple de la vie plus rapidement. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 2 ans pour ouvrir la bonne porte, eh ben, tu mettras peut-être un petit peu plus de temps. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Je propose, donc j'ai commencé par des guidances personnelles pendant 2-3 ans. Ça a énormément bien marché et depuis je me tourne plus vers les réseaux, YouTube, Instagram, Facebook. Toutes les semaines il y a du contenu. Comme je ne peux pas proposer beaucoup de choses, j'ai un autre travail. Chaque semaine tu as une guidance générale. Du même principe que ce que je te propose aujourd'hui. Et j'essaie de te reproposer les guidances, les lectures signe par signe. Ça demande beaucoup de temps. Il y a de l'écrit aussi pour celles et ceux qui n'ont pas le temps, qui préfèrent lire. Instagram, Facebook, YouTube. Donc pour m'aider, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tout ça, c'est rien à faire. Et voilà, c'est un grand merci si tu le fais parce que c'est ce qui va dynamiser ma chaîne. Et c'est surtout, avant tout le reste, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Voilà, j'ai fini mon petit topo. On peut commencer tout de suite. J'ai tiré la lecture avec l'Astral Tarot. Alors, c'est vraiment pas facile comme interprétation, mais j'y suis arrivée. Alors, on y va tout de suite. Le thème de ce mois de février, pour toi Taureau, eh bien, c'est l'arcane majeur de l'empereur. Alors, tu vois cet homme un peu comme un roi, il est plein d'or, il a un aigle, un condor qui l'enveloppe, il a un petit peu tout ce qu'il faut. L'empereur, c'est le carré, c'est la droiture, c'est le pouvoir, c'est le foyer, c'est le mari. Bon voilà, c'est toute la structure d'un foyer qui est représentée par l'homme, par le mari, hein. Donc bon, évidemment, c'est dans la symbolique, hein. Que tu sois homme ou femme, c'est l'énergie, le symbole qui est représenté. D'ailleurs, dans l'énergie du taureau, alors je dis nous parce que je suis taureau de signe solaire, hein, on aime les choses, voilà, en vieillissant, j'ai pas toujours été comme ça, mais qui nous sécurisent, qui nous stabilise, qui nous sécurise, qui nous équilibre. On aime les choses simples et quelque chose qui nous réconforte. Hein, le foyer est très important. Donc là, pour moi, pour ce mois de février, c'est une redéfinition des fondamentaux du foyer qui est en jeu, qui est en question. C'est de redéfinir ton foyer,
de redéfinir ta stabilité, de redéfinir ta sécurité. Et c'est peut-être, ça va peut-être passer par des changements et des transformations. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué, enfin, hein, entre tous les taureaux ne vont peut-être pas adhérer à cette lecture et à cette interprétation, mais il va peut-être, voilà, il va peut-être y avoir du changement. De toute façon, on passe à une ère nouvelle, on le sent bien, il y a beaucoup de choses qui changent. Pluton est passé en Verseau, donc c'est une petite parenthèse astrologique, je n'y reviendrai pas. Mais là, on part pour une nouvelle ère de 20 ans. Et Pluton vient transformer beaucoup de choses dans le signe du Verseau, puisque le Verseau est un signe avant-gardiste, visionnaire, collectif. Il y a plein de choses qui vont se passer, des choses qui seront différentes de ce que l'on a vécu ces 20 dernières années. Et le taureau, chaque signe va être bouleversé par ça. Et je pense que l'année 2025, et notamment ce mois de février, pour le taureau, ça va être une amorce de ce qui va être un peu bouleversé, transformé dans ton foyer. Alors peut-être aussi dans ta relation amoureuse avec celui qui représente le mari, le conjoint ou la femme. Hein. C'est en fait plus le côté de la droiture, du foyer qui est mise en jeu. Donc que tu sois homme ou femme, tu l'interprètes, tu l'adaptes à ta vie. Donc ça, c'est donc pour la couleur et le thème de ce mois de février. La première énergie, le début de mois, c'est l'arcane majeur de la mort ou arcane sans nom. La mort, c'est quoi? Donc c'est la mort symbolique. Eh bien, c'est vraiment d'abandonner ce qui ne fonctionne plus et d'amorcer vraiment la transformation, une transformation profonde. Donc, les deuils du passé, les deuils de ce qui ne fonctionne plus et de vraiment le digérer, vraiment de l'assumer, vraiment de l'amorcer pour permettre à la transformation de se faire. Et je pense que ça va avec cette carte qui vient bouleverser, pour moi, un petit peu. Alors, bouleverser, vraiment pas en mal, hein, vraiment en bien, pour changer un petit peu ce qui n'allait pas dans ta manière de vivre. Alors que tu sois seul, hein, le foyer, c'est sa maison, c'est la manière dont on vit, comment on vit à l'intérieur de sa maison. Hein. C'est pas forcément, c'est pas forcément lié à la famille. Ça peut, mais pas que. Donc cet arcane de la mort vient vraiment, alors ça va peut-être pas aller sans émotion mouvementée, hein, la mort, c'est beaucoup de colère, beaucoup de violence, mais pas la violence à proprement parler. Ça peut bousculer beaucoup d'émotions en toi. Hein, donc il va falloir faire attention quand même à ça et plutôt vraiment aller de l'avant, aller vers quelque chose qui enlève, qui déracine pour de bon tout ce qui n'est plus bon pour toi. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience, si évidemment ça te parle, sur ce début de mois de février. Tout ça pourquoi? Milieu de mois, si tu arrives à bien digérer ce que tu veux en fait, hein, ce que tu abandonnes et ce vers quoi tu vas, eh bien c'est pour redéfinir également tes plaisirs. Là, la deuxième carte, c'est une arcane majeure aussi, c'est les amoureux. Donc les amoureux, c'est le plaisir de la vie, c'est la beauté, c'est l'union, l'amour inconditionnel, c'est l'amour, la sociabilité, la joie de vivre, faire ce que l'on aime, aimer ce que l'on fait. Donc on est vraiment dans cette harmonie et ce partage-là. Et pour moi, cette transformation profonde de cette première énergie de début de mois, elle va venir normalement faire naître de nouveaux plaisirs. Alors, peut-être justement d'être plus disponible à l'autre, enfin, puisqu'on va être plus aligné à son évolution, à ce que l'on est devenu. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien. Et puis, d'abandonner ce qui ne marche plus, d'un seul coup, ça va faire émerger de nouveaux sentiments, de plaisir, d'harmonie, des petits plaisirs nouveaux. Pour moi, tout ça, c'est... et puis, de pouvoir, je pense, surtout... être prêt dans un nouveau dialogue avec l'autre. Et ça, c'est très important. La dernière énergie de fin de mois de février, c'est le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, ça va être un petit peu, ça peut être dans le mental, ça peut être des obstacles. C'est-à-dire que ça ne va pas aller sans prise de tête. L'idée, c'est que cette carte, cette énergie du 8 d'épée soit fluide, qu'il n'y ait pas de prise de tête,
que tu puisses rester connecté à ton intuition, que tu évites les pièges mentaux les pièges mentaux, enfin les obstacles que va laisser ta conscience et de ne pas justement reculer en fait. Hein, ce 8 d'épée, il te fait te connecter à ton intuition, c'est-à-dire pour aller de l'avant, pour continuer d'avancer, pour aller vers la nouvelle construction de ton foyer, la nouvelle construction de ce que tu peux imaginer dans ton couple, dans ton travail, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta propre carapace. Il va falloir que tu restes connecté à ton intuition, que tu fasses fi de ce qui va se passer autour de toi, des obstacles qui peuvent être sur ta route, et de vraiment continuer à conserver du zen, un petit peu ce qu'on appelle la vacuité dans le bouddhisme, c'est-à-dire voilà, ne pas t'attacher à ton mental, ne pas t'attacher à ce que tu peux entendre, à garder vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup de positivité dans ton mental pour pouvoir te réaliser complètement. Voilà ce que je peux dire. Bon, j'ai un peu pris mon temps en introduction. J'espère que cette lecture t'a parlé. Donc, c'est un mois de février qui peut être très intense et très fort. Voilà, surtout vis-le en pensant que tout derrière ça, c'est que du positif, du bon changement. Et voilà, et on va dans le sens de la marche et tout ça, c'est bon. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite un beau mois de février. Et tu me retrouves quand tu veux sur les réseaux. Je te dis à très bientôt. Bye bye.